Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en responsabilité civile. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer ensemble sur la notion des accidents de la circulation. Un chapitre au programme de deuxième année de droit, mais également au programme du CRFPA. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les conditions de la mise en responsabilité, le dommage causé par l'accident, mais également le gardien ou encore le conducteur, et enfin la mise en œuvre de la responsabilité. Cette vidéo et cette playlist est réalisée en partenariat avec la prépa Dalloz. La prépa Dalloz, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est une prépa qui te prépare à l'examen du CRFPA, l'examen donc du barreau pour devenir avocat. Grâce à leurs 13 années d'expérience, la prépa Dalloz te propose une diversité de supports pédagogiques pour te suivre, mais également pour te préparer au mieux à l'examen du CRFPA. Et d'ailleurs, 95,5% des étudiants inscrits en 2020 à la prépa Dalloz ont obtenu le CRFPA. D'autre part, grâce à la prépa Dalloz, tu pourras compter sur un suivi personnalisé, des corrections personnalisées, mais également des rendez-vous en web class, en live. D'autre part, tu pourras compter sur les stages intensifs qui se déroulent tout simplement à Paris ou encore en ligne si tu ne peux pas te déplacer jusqu'à Paris. La prépa Dalloz a fait ses preuves et d'ailleurs, elle a 85% de recommandations sur les sessions 2020. Enfin, grâce au code promo CONSTANCE5, tu pourras bénéficier de moins 5% valable sur toutes les formations et cumulable avec les promotions en cours. Ce code promo est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Alors si tu souhaites te préparer correctement au CRFPA, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site internet de Prépa Dalloz en lien dans ma description. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et c'est parti! Tout d'abord, dès lors que tu seras face à un cas pratique où il y a un accident de la circulation, il va falloir que tu détectes rapidement les conditions de la mise en responsabilité. Tout d'abord, la loi Badinter de 1985, c'est la loi à retenir en ce qui concerne les accidents de la circulation. Il y a donc 3 conditions à réunir pour mettre en place la responsabilité. Tout d'abord, il va falloir détecter un accident. Qu'est-ce qu'un accident? Eh bien, c'est un événement imprévu qui a des effets dommageables pour une personne ou encore pour une chose. D'autre part, accident de la circulation, il va donc falloir prouver une circulation. Ici, il va falloir prouver qu'il y a eu un mouvement sur une voie publique par le biais donc d'un engin à moteur et même si cet engin est en stationnement, tant qu'il stationne sur la voie publique. D'autre part, tu peux noter certaines exclusions, comme par exemple les véhicules-outils, les véhicules qui circulent sur leur voie propre, comme les tramways par exemple, qui ne seront donc pas soumis à la loi de Badinter 1985. Enfin, il faudra bien sûr prouver et justifier qu'il y avait bien un véhicule terrestre à moteur. Alors bien sûr, cela semble simple dès lors qu'il y a un accident de la circulation tel qu'on les connaît avec 2 voitures par exemple. Toutefois, cette distinction devient un petit peu plus complexe dès lors qu'on se retrouve face à un engin tel qu'une tondeuse ou alors un quad ou alors une moto. L'article 1 de la loi Badinter nous dit que le véhicule terrestre à moteur doit pouvoir transporter, être terrestre, donc rouler sur la terre, mais également doté d'un moteur qui lui permet de se déplacer. Donc ici, tu peux très bien exclure les vélos électriques. Même s'ils ont un petit moteur, ils sont exclus de cette qualification. D'autre part, tu peux noter qu'on prend en compte aussi les remorques ou encore les semi-remorques. Ensuite, le dommage causé. Dès lors qu'il y a un accident, évidemment qu'il va y avoir des dommages. Il va falloir les lister pour savoir quelles seront donc les diverses réparations à effectuer. Il faut que le dommage ait été causé par l'accident tout d'abord. On va donc poser une présomption d'imputabilité à la victime, ce qui sera donc en faveur de la victime de l'accident. Alors il y a également les cas des accidents en chaîne. Ici, on pose une appréciation globale de l'accident. Entre guillemets, on prend en compte tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident. Alors maintenant, la question du gardien ou encore du conducteur. Ici, on va engager la responsabilité du conducteur ou encore du gardien de la chose. On va quand même dissocier les qualités du conducteur et celles de gardien. Imaginons l'hypothèse où le conducteur n'est pas le gardien en fait de la chose. D'autre part, tu peux noter une petite précision.
Un préposé ne peut jamais être gardien, donc ne pourra jamais subir la qualification de gardien. D'autre part, le gardien ne peut pas invoquer la loi de 1985 en tant que victime. Toutefois, lorsque l'on dissocie le gardien du conducteur, alors on peut engager la loi de 1985, car en fait le gardien ici pourra agir contre le conducteur et vice-versa. Enfin, la mise en œuvre de la responsabilité. Tout d'abord, le droit à indemnisation de la victime. Ici, la force majeure ne peut entraîner la non-indemnisation de la victime. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas de force majeure que la victime ne pourra pas voir son dommage réparé. L'accident avec la faute de la victime, ici, on va parler donc d'une indemnisation que pour les dommages corporels. D'autre part, s'il y a des victimes par ricochet, il faut que tu saches qu'elle ne pourra pas vraiment bénéficier d'une indemnisation. Il existe toutefois la compensation du dommage. Bien sûr, ce sont les assureurs qui s'occupent de cela. Et il y a également les fonds de garantie des assurances obligatoires du dommage en ce qui concerne les personnes qui n'auraient pas donc souscrit à une assurance voiture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la notion d'accident de la circulation en responsabilité civile est plus claire que pour toi. En tout cas, moi, je te donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok, mais n'hésite pas surtout à aller suivre la prépa Dalloz sur son compte Instagram. Et moi, je te dis à bientôt!